On dit que quand l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Reconstruisons notre pays sur la base de la paix, du pardon, de la réconciliation, du sens de l'histoire et surtout du sens de nos relations avec les pays et où est-ce que nous voulons aller. Moi, j'ai des parents, grands-parents qui ont été déportés à l'île de Gorée, d'autres ont été déportés en Guinée, on les a tués, d'autres ont fait leurs 15 ans, ils sont revenus, ils sont morts enterrés à Bamako-Koura, d'autres sont rentrés au village. Il y en a qu'on a coupé la tête, on a promené la tête dans le marché. Son seul tort, c'est qu'il a mélangé des animaux des Touaregs, des vaches, avec ceux des Soreilles, pour qu'on ne sache pas à qui appartient telle vache ou tel mouton. C'était son seul tort. Mais après, les mêmes sont venus nous dire que les Touaregs et les Arabes, c'est leurs amis, parce qu'ils auront la même couleur, les autres ne sont pas leurs. Mais ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Cette lettre-là, moi, je l'ai. Il faut de temps en temps rappeler ça à notre jeunesse. Toute notre espace a été dirigée par des grands hommes qui sont venus d'un tel ou tel groupe ethnique. Vous allez trouver des grandes épopées, des grands contingents militaires composés uniquement d'Arabes et de Touaregs, dirigés par un chef noir. Tout le monde parle d'Askia Mohamed dans le monde. Certains Soraïs disent Askia, c'est un Sarakolé, c'est un Malinké. Il est Touré, c'est vrai, les Touré et les Soraïs sont des cousins. Mais Askia, c'est un Malinké, c'est un général de l'armée de Soni Alibert, un Sarakolé. Il a dirigé toute cette zone-là. Il est allé jusqu'à la Mecque. Et récemment, quand j'ai été au Niger, j'ai été à Agadez. Agadez a la réputation d'être la ville Touareg par excellence. Est-ce que vous savez que ce qu'on découvre là-bas démontre le contraire de tout ce qu'on nous dit? Agadez est une ville carrefour. La mosquée d'Agadez, la grande mosquée, elle a été construite en 1500 par Askia Mohamed, un roi, lors qu'il revenait de la Mecque. Est-ce que vous savez qu'en cette période, le minaret de cette mosquée était le minaret le plus haut dans le monde entier? Est-ce que vous savez qu'à tout moment, quand on rentre dans cette mosquée, vous avez le même climat nuit et jour, il ne fait jamais trop froid ni trop frais? Est-ce que vous savez qu'il n'y a jamais l'ombre du minaret? Personne ne le voit, quelle que soit la position des fuseaux horaires. Est-ce que vous savez que dans cette ville, j'ai trouvé que le chef traditionnel était noir? Il est noir comme du charbon, plus noir que moi. Mais les communautés vivent en harmonie. Mais on nous a mis dans la tête, ah oui, c'est la ville Touareg, on chante, on fait des romans. C'est une ville de ceux qui l'habitent. Chaque peuple est venu à un moment donné quelque part. La terre là n'appartient à personne. Donc nulle part. Personne ne doit se mettre dans la tête. Nous avons gagné Kidal, la guerre est finie. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement d'un nouveau processus de reconstruction de notre pays qui doit se faire avec tout le monde. Ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne croyaient pas, on leur a raconté tellement d'histoires. On ne leur a jamais dit que depuis 10 ans, il y a des bases militaires là-bas. C'est un État dans l'État. Des milliers de gens viennent du Soudan, du Tchad, ils sont importés, ils exploitent de l'or. Des milliers de tonnes d'or du Mali sont partis où? Ceux qui ne savent pas ça, ils ne peuvent pas vous comprendre. Il y a des zones où l'État malien ne peut pas aller. Des accords soi-disant signés avec les gouvernements maliens pour interdire le survol d'une partie du territoire malien à des Maliens. Est-ce que ça, c'est un Malien peut comprendre ça et accepter? Jamais. Mais on ne lui a pas dit. Il suit son dirigeant politique, mais c'est que c'est la fricoter dans les hôtels à l'extérieur du Mali. Il ne le sait pas. Il faut qu'on le lui explique. S'il comprend et qu'il est d'accord avec les principes édictés, c'est un Malien. Aucun Malien ne doit être exclu du processus de la reconstruction du pays. Il faut l'union sacrée, il faut le pardon, il faut la réconciliation. Sinon la guerre ne peut pas construire un pays. La guerre c'est un moment. Vous aurez constaté, les pays qui comptent beaucoup sur la guerre
Ils n'ont jamais gagné une guerre. Partout où ils vont, la finalité, c'est l'échec politique stratégique. La guerre, la force, à l'utilité lorsqu'on ne l'a pas utilisée, ça devient une force de dissuasion ou pour résoudre ponctuellement un problème. Les problèmes de Kidal, les problèmes du Mali ne seront résolus que lorsqu'on se sera entendu sur tout. Et ça, c'est la culture. Faisons cette union sacrée autour des autorités de la transition, autour de notre président, pour que les Maliens aspirent désormais à la paix. Nous ne demandons que cela. Nous ne voulons pas être agressés, nous voulons agresser personne, on veut qu'on nous considère. Je voudrais ici vous demander de prier avec moi. Ça a été déjà fait, on le fera autant qu'il faut. Pour le repos éternel de tous les citoyens de cette terre qui ont perdu leur vie dans cette guerre. Il y a beaucoup de soldats des anciennes forces étrangères qui venaient mourir ici. Mais les parents chez eux, on ne sait pas pourquoi on les envoie. Ceux qui les envoient, le discours qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est totalement différent. Et c'est quand nous avons réuni ces preuves que les organisations terroristes sont tous créées, toutes sponsorisées, financées, entraînées, même aujourd'hui par des pays qui sont supposés maintenir la paix au Mali. Quand nous avons réuni ces preuves-là, parce que nous on ne parle pas au hasard, on les a amenés pour les exposer à l'ONU, mais ceux qui se savent condamnés par la communauté internationale, ils ont utilisé de leurs moyens politiques pour empêcher qu'on expose. Et nous exigeons encore, notre ministre des Affaires étrangères l'a dit, que la communauté internationale exige d'exposer des preuves que les Maliens ont, que c'est des pays qui prétendent aider le Mali qui importent le terrorisme. Le jour où ça va être exposé, tous les Africains vont se révolter le même jour. Parce que ce qu'on dit et ce qu'on fait sont totalement différents. Donc il y a beaucoup de partenaires étrangers, des Européens, qui meurent ici. En réalité, c'est des chaînes à canaux qu'on envoie pour le compte d'une politique étrangère qui n'est pas expliquée à leur peuple. J'ai vu même parmi les Maliens, l'enfant d'un ancien ministre français, on en parle beaucoup, mais son enfant ne sait pas pourquoi il est venu. Qui a empêché au Mali de rentrer à Kidal? Qui a créé un État dans l'État? Qui entraînait ces hommes des forces spéciales de la rébellion, entraînés, armés? Qui les a créés? Qui a créé ces bases où on exploite des mines? L'or, ça va où? Mais on ne dit rien à ces populations. Mais quand un enfant meurt, on fait des cérémoniales, on nous dit il est mort pour tel type. Il n'est pas mort pour ce pays, il est mort pour les intérêts géostratégiques et politiques de son pays. Il faut pas, au Mali, personne ne nous mettra plus la poudre dans les yeux. Les peuples maliens ont compris. Et c'est pour cela que je prends tout mon temps pour expliquer aux Maliens ce qui se fait autour d'eux. Mais si un Malien hier ne savait pas ça, il s'est trouvé militant d'un parti ou sympathisant d'un parti ou d'un homme politique. Mais si on lui explique ça aujourd'hui, qu'il change d'avis, pourquoi on va dire qu'il ne fait pas, il n'est pas dans la refondation? Refonder le Mali, c'est tout le monde. C'est pour cela que le président de la transition, les autorités, nous-mêmes, nous tendons la main à tous les Maliens. Il y a désormais l'avant-rectification de la transition, l'avant 14 novembre, la prise de Kidal, et l'après la prise de Kidal. Tous ceux qui sont d'accord avec l'unité de notre pays, quelles que soient les couleurs, venez les exposer, nous allons nous entendre. Parce que seuls les dirigeants qui n'ont pas le sens de l'histoire vont croire qu'ils ont gagné la guerre et c'est fini. Même une minorité injustement frappée sur l'histoire, sur la durée, elle finira par avoir gain de cause. La meilleure façon de rendre la paix irréversible, c'est de construire un système solide dans lequel tous les Maliens vont se reconnaître avec leur diversité et leur particularité et leur complémentarité. Mesdames et messieurs, nous sommes ici, vous le savez bien, pour célébrer la très riche culture du peuple dogon. Ce peuple d'Afrique occidentale qui a su développer et entretenir une culture authentique, une culture millénaire. Vous savez, les Dogons, tout le monde dit que ce sont ses cousins. En tout cas, moi, chaque fois que je fais un discours, quand je suis fatigué, je tape bien sur eux, ça détend l'atmosphère. Et si c'est d'autres, ils allaient se fâcher, mais ils savent très bien pourquoi je le fais. Quand un peu les prend, ils disent la même chose. Quand leurs cousins les prennent, on dit la même chose.
On dit qu'ils sont des Dogons. Dogons, on nous dit que c'est les Dogons des Malinqués. Mais j'ai dit, mais les Malinqués là, ils sont dans le Mandebou, vous êtes sur les collines là-bas. Mais, comme j'ai fait dans les télécoms, je suis souvent qu'il y en a qui montent sur les arbres ou les collines pour téléphoner. Et on dit que c'est des Madenké. Les Madenké sont en train de téléphoner tranquillement en vue. Donc, les Dogons constituent un groupe ethnique particulier au Mali. C'est l'un des rares groupes ethniques qui est cousin à tout le monde. Lorsqu'il y a même le désespoir ou l'incompréhension, ils font partie de ceux qui prennent les risques. On vient de nous rappeler, dans les années 2000, les Dogons sont allés jusqu'à Kidal. Ils ont bravé les risques, la faim, la mort, le désert. Ils sont allés pour parler. Ce festival doit être un festival de tous les Maliens. Un festival qui répond à une réponse positive des hommes de culture de la République du Mali au pressant appel du président de la transition, à la mise en place du dialogue intermalien, pour que les Maliens discutent de leurs problèmes, qu'ils trouvent les solutions, mais que des États ne viennent pas nous faire passer pour des sous-couverts, pour nous vassaliser. Nous ne serons le vassal d'aucun État. Nous serons des partenaires où nous allons nous assumer. Le fait d'avoir un État vassal, nous voulons être le vassal de personne. Et les Dogons, les chemins qu'ils sont en train de montrer, c'est un chemin que nous devons tous suivre. C'est célébrer cette culture, c'est affirmer progressivement notre identité, c'est aussi l'ouvrir à tous, à travers diverses formes d'expression, de favoriser ainsi le dialogue des cultures pour le vivre ensemble, chose dont nous avons plus besoin que jamais. Le pays Dogon, creuset d'une vieille civilisation, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobanya démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration de celui qui sait où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que je fais partie de ce monde-là, ces millions de Maliens qui rêvent d'aller vers des bons ports. L'occasion est agréable pour saluer très respectivement et féliciter la communauté Dogon et à travers elle, le peuple voyant Dogon, travailleur et fier, qui œuvre inlassablement pour la préservation de sa culture.